Nous allons travailler sur la deuxième partie de cette question, de savoir combien il y a de poissons dans un lac moyen. Donc nous avons vu une première méthode où il était question de calculer un volume, et on avait expliqué que cette méthode était limitée parce que c'est pas toujours évident de connaître la forme du lac et du coup d'en calculer son volume. Donc là, on va avoir une deuxième méthode. Donc l'idée de la deuxième méthode, c'est que on va pas regarder justement la forme du lac. Donc on peut imaginer un lac avec des formes très compliquées. Là, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt ce qu'on appelle le ratio. Alors pour ça, on va pêcher une partie des poissons. Donc voilà, avec une épuisette, on pêche une partie des poissons. Donc ça, c'était la méthode qu'on avait vue ensemble. Donc ici, on va pêcher une partie des poissons et l'idée, c'est qu'on va les marquer. C'est-à-dire, on va peindre, on va utiliser de la peinture qui ne se dissout pas dans l'eau. Et on va ensuite replonger les poissons. Donc par exemple, on imagine qu'on pêche 15 poissons. Et puis dans un deuxième temps, on va replonger les poissons marqués. Voilà, on les replonge dans l'eau. On attend un petit moment pour que les poissons soient bien répartis avec les autres. Et ensuite, on fait une deuxième pêche. Donc on va repêcher les poissons. Donc par exemple, on imagine que dans la deuxième pêche qu'on a réalisée, on a 3 poissons marqués parmi les 12. Parmi 15 poissons, donc 3 poissons marqués et 12 poissons non marqués. On dit que le ratio des poissons marqués par rapport aux poissons non marqués est de 3 sur 12. Et la fréquence, donc la fréquence des poissons marqués, elle est de 3 sur 15, puisque si on compte les poissons marqués et les poissons non marqués, il y a 15 poissons. Alors, on va mettre en œuvre un modèle de proportionnalité. On va supposer que les poissons sont bien répartis de manière homogène dans le lac. Donc dans notre exemple, comme nous avons pêché 3 poissons marqués sur 15 en tout, la question c'est quel est le nombre qui multiplié par 3 donne 15. Donc nous avons vu dans des leçons précédentes que ce nombre était une fraction, c'est 15 sur 3. 15 sur 3, c'est en fait 5, donc on peut le réécrire 5. Donc ça veut dire qu'il y a 5 fois plus de poissons que de poissons marqués. Donc si on généralise à tout le lac, on peut supposer qu'il y a 5 fois plus de poissons dans le lac que de poissons marqués. Et quand on avait fait notre première pêche, on avait 15 poissons. Donc on va multiplier 15 par 5, ce qui nous donne 75. Alors bien sûr, ce n'est pas le nombre exact, on ne peut pas espérer avoir le nombre exact, mais ça nous donne un ordre de grandeur du nombre de poissons dans le lac. Donc entre 70 et 80. Voilà, donc on a aussi la fréquence qui est de 3 sur 15. Donc l'idée, je le répète, c'est on pêche un petit groupe de poissons, on les marque, on les réintroduit dans le lac, c'est pour ça que le lac ne peut pas être trop grand non plus. On attend un petit moment et on utilise le modèle de proportionnalité. Donc là, ce qui est très pertinent dans cette méthode, c'est que en fait, on construit une population particulière, c'est la population des poissons marqués. Ce qui nous permet d'avoir un caractère un peu artificiel que l'on crée, qui est le caractère marqué ou non marqué. Alors, dans votre leçon, donc vous avez déjà écrit la définition, le travail à partir des élections. On reviendra sur ce tableau pour le tableur. Les fréquences. On vous avait écrit une méthode possible donc avec le calcul du volume. Et à la suite, donc on avait montré qu'il y avait un sacré inconvénient pour cette méthode. Vous écrivez, donc je vous dis que vous faites un petit schéma ici.
Voilà, un lac a une forme complètement biscornue, qui n'a pas une forme connue. Donc vous écrivez, on pêche un échantillon de poissons que l'on marque avec de la peinture, entre parenthèses par exemple 15, mais on pourrait avoir des nombres complètement différents. On pourrait imaginer qu'on pêche 100 poissons ou 10 poissons. Voilà, donc ça c'est pour nous aider à réfléchir et à faire les calculs. On replonge les poissons marqués dans le lac et on laisse un temps pour que les poissons se mélangent à nouveau. Donc on voit ici que les poissons se mélangent à nouveau. On pêche à nouveau un groupe de poissons. Donc par exemple, ici, on prendrait 3 poissons marqués et 12 poissons non marqués. Alors ça ne correspond pas complètement à l'exemple, hein, parce que je voulais pas tracer trop de poissons. Mais voilà, on peut changer les nombres, hein, ça dépendra bien sûr de la pêche. Donc ici, dans notre exemple, le ratio poisson marqué, poisson non marqué, c'est 3 à 12. Il y a 4 fois plus de poissons marqués que de poissons non marqués. Vous écrivez, on met en œuvre un modèle de proportionnalité. Dans notre exemple, nous avons pêché 3 poissons marqués sur 15 en tout. Quel est le nombre qui multiplié par 3 donne 15? Donc on sait répondre maintenant à cette question. C'est 15 sur 3. Et 15 sur 3, c'est 5 ici. Donc il y a 5 fois plus de poissons que de poissons marqués. Il y a donc 15 fois 5, rappelez-vous, 15 c'était la première pêche, c'était le nombre de poissons marqués dans le lac, fois le coefficient d'agrandissement, ici 5, hein, ou 15 sur 3. Dans le lac, donc ça fait 75. C'est un nombre, bien sûr, qui ne peut pas être exact dans la réalité, donc ce sera entre 70 et 80. Hein. Et donc vous terminez en écrivant la fréquence de poissons marqués est 3 sur 15. Et donc ça c'est un petit rappel de sixième. 3 sur 15, c'est la même fraction que le nombre qui s'écrit 1 sur 5. Voilà. Donc relisez plusieurs fois, essayez de refaire le raisonnement sans la trace écrite pour voir si vous avez bien compris donc la deuxième méthode.